C'est l'heure du bonus, le bonus de l'épisode 324. On vous l'avait promis, on vous le promet chaque semaine maintenant, il n'y a plus vraiment de surprise. Vous le savez, nous sommes de grands bavards et on a toujours besoin de rajouter quelques news à l'épisode classique que vous retrouvez en général le jeudi soir très tard plutôt, mais c'est le plus tôt. Et en général, vous l'écoutez le vendredi, le samedi, le dimanche. Le lundi, c'est l'heure du bonus, un bonus qui ne fait toujours qu'un maximum de 15 minutes. C'est le temps qu'on s'est fixé, parce qu'on ne veut pas prendre plus de votre temps en semaine, parce que vous devez soit étudier, soit travailler, soit voilà. Et donc on est très sage. On retrouve les mêmes chroniqueurs que pour l'épisode classique, le 324. On a Aurélien d'un côté, on a Thierry de l'autre. Je le rappelle pour ceux qui éventuellement ont suivi l'épisode classique, il n'a toujours pas trouvé la petite souris que nous avons donc forcément appelée Mickey. Mais il n'a pas perdu de dents. Mais il l'a pas perdu. Voilà. En plus, il a pas perdu dedans. Mais on sait ce que la petite souris a mangé, mais on sait pas où elle dort. Et donc, tu vas lui faire payer très très cher son séjour dans ton van, puisque tu as dans ton van machin. On va pas tout répéter. Je vous invite à aller écouter l'épisode précédent, mais quoi qu'on en a pas tellement parlé dans l'épisode lui-même, hein, il faut être clair. Je suis resté concentré. Ouais, professionnalisme oblige, j'ai traité les sujets. Il ne devrait pas y avoir de problème. Ouais. Par contre, si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous avez l'ensemble de ce qui a été proposé en streaming à certains de nos auditeurs, et là on en a parlé un petit peu. Allez, on attaque directement notre bonus. On va parler de la keynote Apple. On avait déjà, on avait parlé du sujet, mais tu voulais encore en rajouter une petite couche, oui. Thierry, et peut-être l'aborder cette keynote Apple qui tournait bien sûr autour du MacBook Pro de nouvelle génération. Tu voulais l'aborder sous un angle un tout petit peu différent. Un peu plus critique, parce qu'effectivement, je vous ai parlé du bon déroulé de cette keynote, mais maintenant, je vais taper dans le vif du sujet, c'est les produits. On en a un petit peu dévoilé en parlant de la disparition de la Touch Bar, mais oui, ça va pas nous manquer, j'ai envie de dire, hein, ce gadget qui servait à rien. Et puis surtout, on nous la présente comme un truc génial, parce que vous savez, maintenant, on a des touches de fonction, et sous ces touches de fonction, tu peux faire plusieurs choses. Non, mais allez voir la keynote. C'est amazing. Non, mais c'est vraiment se foutre de la... Bon, voilà. Là, je commence à moins aimer ou à entamer le divorce avec Apple sur sa façon de nous prendre pour des CONS. Il y a pareil, le retour du MagSafe. Vous savez, ce gadget qui n'en était pas un, qui était génial. Combien de fois vous avez pété un laptop parce que vous êtes pris le pied dans l'alimentation? Ça n'arrivait plus avec le MagSafe. Et voilà, quand ils ont introduit l'USB-C, on s'est bien habitué à l'USB-C parce que finalement, le chargeur universel que l'Europe réclame de ses œufs pour les smartphones, par exemple, ça allait dans le bon sens, même si on n'avait plus cette fonctionnalité du MagSafe, cette sécurité, mais qui est quand même intelligente. Ils sont revenus en arrière et ils reproposent donc une fiche propriétaire. Et c'est ça. Et en plus, c'est la version 3, hein. Attention, c'est la version 3 de la MagSafe. Donc, vos anciennes alimentations, Tintin. Ou alors vous achetez un adaptateur qui coûte $150, je sais pas, je plaisante. Mais c'était un petit truc qu'on devait mettre, qui s'aimantait sur la fiche. À l'époque, ça existait entre la 1 et le 2, d'ailleurs. Oui, il y a une boîte privée. On avait d'ailleurs fait un hors-série il y a très très longtemps de ça, chez les technos. On doit retrouver ça sur la chaîne YouTube, à mon avis, sur un petit accessoire qui permettait justement d'émuler un MagSafe quelque part, entre deux ports USB, etc., et qui se pluguait. On laissait donc du coup, là c'était en l'occurrence le smartphone, on le laissait sur le smartphone, il était enfiché, il n'y avait pas de souci, et pour le connecter, c'était juste le même principe, un aimant, pouf, et ça se connectait. J'ai même trouvé une alimentation qui était d'un côté USB-C et de l'autre côté le femelle de la MagSafe si vous vouliez recycler vos anciennes alimentations. Fort pratique. Ouais. Alors voilà, on pourrait se dire c'est pas bien méchant, mais maintenant vous avez des Macs avec des encoches comme s'il n'y en avait pas assez sur les smartphones. Et puis pire encore, mais pourquoi vous avez pas mis du Face ID sur les iPhones? C'est vachement bien, c'est sécurisé, c'est top. Mais a priori, pour les ordinateurs, non, Touch ID, c'est mieux. Alors, on va pas vous mettre ça. Ou ça viendra plus tard, je sais pas. De nouveau, on dit les choses, chacun donne son opinion, c'est la tienne. Pour le coup, là, je ne la partage pas, parce que très honnêtement, je trouve quand même le Touch ID je trouve ça plus sécure que le Face ID sur un ordinateur. En plus, je trouve ça
un peu invasif, parce que ça t'obligerait du coup à activer tout le temps ta webcam, ne pas pouvoir mettre un petit tape sur la webcam comme on fait tous aujourd'hui. Sur la webcam, on sera obligé de le retirer, de le remettre, machin, etc. pour se loguer. Ouais. Non, ça, je suis pas tout à fait en accord avec Je sais pas. Sachant qu'en plus, pour pas mal d'utilisateurs, on déconseille d'utiliser un cache pour la webcam parce qu'il y a plein de papiers qui montrent qu'en fin de compte, sur Mac, on pourrait faire confiance, mais c'est surtout aussi pour pas démonter la charnière et la mécanique de votre écran, parce qu'il y a rien qui est fait pour supporter même ne serait-ce que 2 mm d'épaisseur entre votre écran et voilà. Ouais. Mais bon, un post-it, ça n'a pas d'épaisseur, hein. Enfin, un post-it. Oui, voilà, ça peut aussi aller. Mais c'était la mesquinerie, parce qu'on a sur la plus grosse et ça pour terminer cette rubrique, parce que c'est un bonus, on va pas s'éterniser. Mais bien sûr. Pro versus Mac. C'est n'importe quoi. C'est franchement n'importe quoi. On arrive à des machines qui ont des prix de malade, simplement parce que tu veux plus de Tera de stockage, tu veux un max de RAM, et puis tout ça pour taper une lettre sur Word. Dans la keynote, on avait l'impression qu'ils étaient déjà en train de démonter le Pro versus le Max, parce que il te faut le plus gros des Mac. Oui, enfin, ça, c'est après le discours. C'est le discours logique. En termes de technologie, alors après, on va voir les benchmarks et les gens qui vont les tester réellement en situation réelle. Je le répète, parce que je le dis régulièrement quand on parle de ce genre d'outils. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ses capacités de créativité et en l'occurrence, en vidéo, en imagerie, etc., où on a besoin de puissance GPU. Et là, avec ce processeur-là, en l'occurrence, on retrouve de la puissance GPU équivalent à une carte RTX Nvidia 3080 par exemple, dans un appareil qui est quand même tout rikiki et qui en plus ne chauffe pas, parce que voilà, c'est une technologie qui est peu énergivore et qui chauffe peu. Non, je pense que là ça va trouver son public dans ce segment-là. Comme toujours. Après, il le place un petit peu comme un produit grand public. Pour moi, ça n'a jamais été un produit grand public. Ça reste, il faut en avoir l'usage une fois de plus. Et je suis d'accord avec toi pour le coup. S'il s'agit d'envoyer une lettre, un mail, surfer sur Internet, achetez-vous un iPad. C'est parce que là, vous aurez un outil tout en un, facile à utiliser, que vous pouvez poser sur vos genoux dans le train ou devant la télé, etc., etc. Donc, un usage n'est pas l'autre, et on va pas aller beaucoup plus loin parce qu'on a déjà bouffé la moitié du temps de ce bonus. Mais voilà. Donc, ça amène encore des commentaires. N'hésitez pas à les faire. Ne nous flinguez pas. Voilà. Mais là, j'aime bien parce qu'on a joué un peu good cop, bad cop sur le coup. C'est tout rigolo. Aurélien, sur un sujet sans doute un petit peu plus court, tu vas nous parler d'un documentaire. Oui, alors je suis tombé là-dessus par hasard. Donc il y a un documentaire qui est sorti le 18 octobre qui s'appelle Derrière la guitare, et qui est à propos de quelqu'un qui, à mon avis, est une personne très unique, qui s'appelle Sylvain Copin, C-O-2-P-I-N, qui à l'époque, enfin au début était backliner dans des concerts d'artistes et qui de fil en aiguille s'est intéressé à toute la technique des guitares et autres, et qui aujourd'hui est devenu luthier il y a quelques années, et est en charge de la customisation et de la création et la customisation technologique des guitares, notamment de Jean-Louis Aubert, Mathieu Chédid et tous ces gens qui performent sur scène. Ouais. Et donc j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu que le documentaire était disponible sur la plateforme de replay de France Télévisions, je sais plus comment elle s'appelle. De France Télévisions ou Salto peut-être, qui reprend plus de métiers, ou juste France Télévisions. C'est France.tv à ce moment-là. Oui. France.tv, voilà, oui, merci. Et demande à un Belge. Hein, désolé. Non mais donc tous ceux qui sont un peu zikos dans l'âme, qui aiment la tech, qui aiment la belle lutherie, l'ébénisterie au sens choisir les bons matériaux et tout ça, j'ai vu des bouts du documentaire, c'est magnifique. Vous aimerez ça, c'est sûr. Il parle notamment de la Stratocaster, qui est une guitare mythique pour M, qui a été complètement customisée avec différents micros, différentes
circuits électroniques qui ont été mis dedans de manière à avoir un son particulier. La guitare, elle est unique, elle a été dorée en partie avec une feuille de cuivre et des inserts en or dedans. Allez voir. Il nous le vend super bien, Aurélien, du coup on a envie d'aller le voir. On accélère parce qu'il nous reste 5 minutes, c'est le challenge, je vous le rappelle, tenir en 15 minutes. Quand on peut parler pognon également avec Tesla, Tesla qui a réalisé $1 milliard de bénéfices, mais rien qu'avec des investissements en Bitcoin, Thierry. Voilà, tout est dit. Comme ça, merci. Je laisse la place à Aurélien. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas besoin de rajouter. C'est vrai, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. de blé avec. Et on parle de, si jamais, juste pour faire mon intéressant sur les cryptos, que peut-être le Bitcoin pourrait frôler les 100 000, puisqu'il a dépassé les 66 000 la dernière fois que j'ai regardé, dollars l'unité. Voilà. Ok, petite précision, et on mettra le lien effectivement de ta news dans la description, comme ça ceux qui sont intéressés par le sujet iront sans problème. 4 minutes. Montre en main pour parler. Alors là, du coup, c'est pas Thierry qui en parle. Pourtant, c'est Thierry qui parle de van life et de van en général. Ici, c'est Aurélien qui a été. En fait, tu ne te rends pas compte, mais tu les as tous challengés, quoi. Ils y vont tous maintenant. Ils disent attends, je vais te sortir un van, tu vas voir ça. Tiens, prends ça. Je trouvais beau de trouver. Je trouvais une petite news van. Non, mais c'est peut-être le futur du van aménagé. Renault qui sort donc un Master 2. Pour 2022, le H2 Tech. Ah oui, c'est ça. En fait, qui est le résultat de l'alliance entre Plug Power, une société américaine, et Renault, qui ont créé une filiale qui s'appelle HYVIA, H-Y-V-I-A, et qui sort donc en 2022 ce Master H2 Tech. Alors, je vous laisserai bien réfléchir à tout ça. Parce que donc à vos futurs aménagements de fourgons, puisque donc sur le toit vous aurez des bonbonnes d'hydrogène, 6 kilos d'hydrogène à 700 bars. Donc vous mettrez pas de toit, de lunettes de toit. Oui, c'est ça, de lanterneau. Ouais. De lanterneau, merci. Je trouve pas mes mots ce soir. Et donc il y aura 500 km d'autonomie, ce qui Ah, joli. Pardon. C'est pas mal. À mon avis, dans la van life, c'est pas mal. Donc, il y a une pile à combustible dedans, une batterie de 33 kW. Le plein se fait en 5 minutes. Ça, c'est bien. Il sera en vente en 2022. Et alors, ce que je trouve beau, c'est que c'est du franco-français. Parce que non seulement je fais du van à la place de Thierry, mais après, je fais du cocorico comme il fait pour la Suisse. Puisque les stations de recharge HYVIA seront fabriquées à Flins, dans l'usine de Flins en France. Et les Master Van H2 Tech seront fabriqués en Lorraine, à l'usine de Bâti, qui fabrique les Masters actuellement. S'il me reste quelques secondes... Oui, il te reste 2 minutes. Oui. Je voulais juste dire que oui. Alors, c'est très marrant, parce que ces stations, ces stations que vous verrez peut-être fleurir sur les routes HYVIA, elles génèrent de l'hydrogène par électrolyse de l'eau dans la station. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, oui, vous ferez votre plein en 5 minutes, mais il faut savoir qu'en fait, cette station, elle consomme de l'énergie électrique pour créer de l'hydrogène. Et si dans les moments de forte affluence, il pourrait y avoir des camions qui viennent comme remplir les cuves d'essence. Oui, c'est ça. Et de plus en plus aussi... Ils vont mettre des panneaux solaires, des éoliennes et des trucs du genre pour alimenter en électricité, pour pas consommer sur des centrales charbon ou nucléaires et autres, quoi. Joli. Donc belle techno et peut-être le futur de la van life. Je sais pas ce que tu peut-être. Il faudra avoir la charge utile du véhicule. Ça c'est important parce que c'est toujours la question. Ça joue sur le permis. Hein. Tu sais que le permis B c'est 3 tonnes 5 et donc il faut garder une charge utile quand même et équiper un van. Il y a quand même du poids. Et donc oui, on est bien d'accord, mais ça reste un challenge d'arriver à tout mettre. C'est déjà un challenge maintenant sur les véhicules diesel, d'arriver à tout mettre et de garder une charge utile qui te permette quand même de continuer à rouler, quoi. Donc d'amener des souris. Et d'amener des souris. Voilà, par exemple. Par exemple, effectivement. Et qui ne vont pas aller ronger les câbles d'hydrogène. Par contre, c'est certainement très très mauvaise idée. Mais donc voilà, à suivre effectivement. On sait que le fabricant Fiat Ducato a également maintenant une version électrique sur batterie là pour le coup qui est passé en production, mais il y a toujours ce problème d'approvisionnement, mais là c'est vrai pour tous les véhicules. Je sais que l'usine Ducato classique entre guillemets en Italie a dû fermer pendant 2 ou 3 semaines je pense. Ils n'ont rien sorti parce qu'il leur manquait des pièces. Ils savaient pas sortir les véhicules, ce qui a retardé toutes les chaînes de production derrière, pas que d'ailleurs les vannes aménagées, aussi les véhicules utilitaires et autres. Il nous reste 30 secondes juste pour remercier mes petits camarades, Aurélien d'un côté, de l'autre
Thierry, pour ce bonus. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas, likez-le, mettez des pouces, mettez des étoiles sur les plateformes de podcast habituelles. N'hésitez pas à le partager également. Je vais pas vous répéter que c'est notre petit salaire à nous. C'est notre petit salaire à nous. Donc, merci à tous. On se dit à très très bientôt pour le prochain épisode avec une autre équipe. Je crois que Thierry va rester un petit peu avec nous, je pense. Oui, il va rester avec la petite souris. Fais des photos, on mettra ça sur Instagram. Oui. Merci à tous. À très bientôt. Salut.